Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est un peu particulière, qui sort du sujet, mais qui reste toutefois quand même assez proche du contexte de la protection du patrimoine, c'est de détenir plusieurs passeports. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Alors pourquoi détenir plusieurs passeports? Alors il y a plusieurs raisons à cela, c'est de ne pas dépendre d'un seul pays, également c'est d'avoir une liberté géographique. Alors qu'est-ce que ça entend par là? Mais je vais prendre par exemple des cas dans l'histoire, alors vous allez me dire peut-être que c'est un peu extrême, mais par exemple si vous vous rappelez quand la France est entrée en guerre contre l'Allemagne en 1940, la France a perdu après que quelques mois de combat parce que les Allemands sont passés par la Belgique. Et de ce fait, en fait, on a eu quelques Français qui ont décidé de prendre leurs valises et de traverser la Manche pour aller en Angleterre ou pour d'autres aux États-Unis et au Canada, car ils avaient fait en avance des papiers pour aller dans ces pays-là et demander l'asile. Et en fait, beaucoup de Français n'avaient pas cru que les Allemands passeraient en France, et du coup, quand les Allemands sont arrivés, il y a eu une dévaluation totale de la monnaie, le franc ne valait plus rien, et les Français, ils avaient plus que des bouts de papier dans leur poche, mais qui n'avaient plus aucune valeur, et ça a commencé par les tickets de rationnement. On a eu également beaucoup de pays où dès qu'ils dépendent d'un seul passeport, pour sortir de ce pays-là lorsqu'il y a un problème, c'est beaucoup plus compliqué. On peut le voir avec le Liban. Les Libanais, lorsqu'il y a eu la grosse crise, ils n'ont pas pu sortir facilement de leur pays s'ils n'avaient pas directement un passeport d'un autre pays. On peut le voir par exemple avec même des politiciens ou des grands hommes d'affaires. Par exemple, je pense notamment à Carlos Ghosn, qu'il a eu des problèmes au Japon, et lorsqu'il a dû être rapatrié, il savait que s'il se faisait rapatrier en France, il y aurait les Japonais, vu qu'ils ont une très bonne correspondance avec la France, il aurait attrapé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un passeport libanais, et du coup, il est parti directement au Liban, et là-bas, vu que la diplomatie entre le Japon et le Liban n'était pas la même, il a pu s'en sortir. Également, on a eu d'autres cas dans l'histoire, donc pour moi, c'est vraiment important de détenir d'autres passeports pour anticiper des crises et des problèmes qui peuvent arriver dans votre pays. Alors par exemple, on prend le passeport français. Le passeport français, c'est l'un des meilleurs au monde. On a la chance d'avoir une très bonne réputation à l'international. Donc en fait, on est 5e mondial. Et malgré ça, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais on détient le passeport français. Pourquoi on va s'embêter à avoir différents passeports? Mais c'est tout simplement de ne pas dépendre d'un seul pays. Tout simplement. Donc par exemple, on peut prendre le Japon. Donc le Japon, je sais que pour la plupart des gens, personne ne pourra l'avoir, car le seul moyen pour l'avoir pour un étranger, c'est éventuellement par le mariage, et même avec le mariage, c'est très compliqué. On a le passeport russe, vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes pays au niveau de la géodiversification pour aller dans différents pays, mais par contre, on peut se permettre de voir qu'il y a certains pays qui reviennent, donc accumuler 2, 3, 4 passeports peut être très intéressant. Également, on a Saint Lucia, vous voyez que c'est c'est une petite île, et pourtant on a une grande géodiversification même au niveau de l'Europe, rien qu'avec un passeport des îles caribéennes. Donc voilà pourquoi moi je recommanderais d'avoir différents passeports. Il est tout à fait légal d'en détenir plus de deux, hein. On peut les accumuler de manière totalement légale. Alors dans cette vidéo, moi je ne vais pas parler des obtentions de passeport par l'adoption d'un enfant, par des conversions religieuses ou même par des achats astronomiques comme on peut le voir par exemple à Chypre ou à Malte où c'est des millions d'euros. Non, on va rester sur des passeports qui restent très accessibles, et c'est pour ça que j'ai voulu faire l'enjeu de cette vidéo, c'est vous partager vraiment des choses qui peuvent peut-être vous aider et vous donner un coup de pouce peut-être pour acquérir un second passeport. Donc en premier temps, il va être vraiment important de faire la différence entre les passeports qui vont taxer et les passeports qui ne se font pas taxer. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez le passeport américain, et le passeport américain, en fait, il a une taxe sur l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que chaque Américain doit payer un impôt sur le passeport, peu importe si l'Américain il vit sur le sol américain ou s'il vit en dehors du territoire américain. Et ça, moi je trouve ça très important de pouvoir se constituer un patrimoine avec des passeports qui ne taxent pas les revenus. Et notamment, on a pu le voir avec François Hollande,
qui avait voulu, dans les années 2013-2014, taxer le passeport français. Il y a eu beaucoup de Français qui ont voulu se destituer de la nationalité française, et du coup ça aurait fait perdre énormément de capitaux et d'impôts pour l'État. De ce fait, il ne l'a pas réalisé. Mais par contre, si demain on aurait les communistes en France qui arriveraient au pouvoir, c'est ce qu'avait dit Mélenchon. Mélenchon, il avait dit que vous soyez à l'étranger ou pas, moi je vous attraperai et vous devrez payer un impôt. Et donc en fait, moi je suis dans l'optique de me dire que si malheureusement un beau jour ces gens-là prennent le pouvoir, ben moi je ne dépendrai pas d'un seul passeport et je serai capable, même pour protéger une partie de mon patrimoine, de me destiner de la nationalité française, tout simplement parce que je ne souhaite pas donner de l'argent à des pourris. Donc pour la plupart des pays dans le monde, en fait, on a le mariage. Mais il y a même d'autres manières que de se marier pour obtenir 3, 4, 5 passeports. Et donc du coup, je vais vous donner différentes catégories pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc par exemple, vous avez le passeport que vous pouvez obtenir par vos ancêtres. Donc c'est notamment le cas avec l'Arménie, l'Allemagne, l'Espagne avec les Juifs séfarades, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Israël, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne et le Portugal. Mais on a aussi pour ceux, et particulièrement comme moi, ceux qui sont d'origine russe, qui sont des Russes blancs, donc ceux qui ont des ancêtres de l'aristocratie russe. Vous pouvez demander à la Russie actuellement, elle est à grands bras ouverts pour que les petits-enfants et les arrière-petits-enfants réinvestissent en Russie. Donc c'est tout à fait possible pour eux. Ensuite, vous pouvez obtenir le passeport par l'obtention de la résidence. Donc par exemple, on a l'Argentine 2 ans, la Belgique 5 ans. Et moi en fait, il y a deux pays du coup qui m'intéressent beaucoup. C'est la Grande-Bretagne qui est 5 ans, donc il me reste plus qu'un an à faire. Et ensuite, il y aura Singapour qui m'intéressera. Et là, ce sera beaucoup plus court, c'est seulement au bout de 2 ans. Donc c'est très bien parce que je vais pouvoir me géodiversifier en termes de pays, en termes de continents. Ce qui fait que je vais pouvoir autant avoir des passeports en Europe qu'en Asie. Et donc ça, c'était vraiment ce que je recherchais. Et du coup, d'avoir un passeport, deux passeports, on va dire, européens, la France plus la Grande-Bretagne, catégorisés comme dans les 5 meilleurs passeports au monde, puisse obtenir un passeport russe, qui est pourtant la Russie, le plus grand pays du monde, c'est-à-dire qu'on est autant en Europe qu'en Asie, plus Singapour, où on est en Asie du Sud-Est. Pour moi, c'est une très bonne diversification et c'est pour ça, c'est mon plan. Donc pour la passeport britannique, ben, tout simplement, en fait, je vais avoir quasiment les mêmes pays que la France. Seulement, je vais pouvoir avoir également accès à des petites îles dans les Caraïbes, dont deux qui m'intéresseraient, c'est les îles Vierges britanniques et les îles Caïmans. Alors je pense que vous avez beaucoup entendu ces îles-là, et oui, en effet, ça m'intéresserait pour ouvrir un compte offshore. Donc pour les conditions, par exemple pour la Grande-Bretagne, il faut rester 5 ans dans le pays, et il faut faire un test de citoyenneté. Donc test de citoyenneté, c'est bonne conduite, il y a de l'histoire, également un test d'anglais, un casier judiciaire vierge, et ne pas quitter plus de 6 mois le territoire. Mais une fois qu'on répond à toutes ces exigences-là, on devrait avoir le passeport assez facilement. Donc après, c'est à vous renseigner sur quel genre de continent vous souhaitez vous géodiversifier. Est-ce que vous avez la possibilité aussi de vous expatrier pendant quelques années pour travailler et obtenir un passeport? Vous devez calculer toutes ces choses-là, mais travaillez-le en amont, car sur le long terme, ça peut potentiellement vous protéger en cas de coup dur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les finances, j'ai mis 3 ouvrages à votre disposition, dont un qui s'appelle Crise économique, et on parlera beaucoup plus en détail des monnaies papier, donc que toutes les monnaies papier dans l'histoire sont retombées à zéro et ont fait faillite. Également, on a Investir dans l'or, qui va vous apprendre à comment investir dans l'or de A à Z, donc savoir comment l'acheter, comment le vendre, comment le stocker, etc. Et également un jeu sur le jeu financier, comprendre le jeu dans lequel on est, c'est-à-dire la monnaie dette, savoir comment elle a été inventée et comment l'utiliser à son avantage pour s'enrichir. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.